Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter un fait divers qui a glacé la France. Regardez bien cette photo. Vous le reconnaissez? Cet homme, c'est Valentin Marconne. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, est-ce que son nom vous dit quelque chose? Tous les trois, on était ici. Valentin était derrière, il remplissait le réservoir qui est juste là. Il a ouvert sa combinaison, il a sorti le revolver et il a tiré sur Luc. Et il a tiré sur Martial. Parce que je me suis dit, il va nous tuer tous les trois et c'est bon. Enfin, c'est terminé, quoi. Vincent Amalric est le seul survivant d'une tuerie survenue le 11 mai 2021 dans cette scierie des Cévennes, qui a fait 2 morts. Son patron, Luc, 55 ans, et son collègue Martial, 31 ans. Les odeurs de sang, quoi, qui restent. Les images, elles tournent en boucle dans la tête, quoi. Hein, mais après, elles y sont, donc on ne peut pas les oublier. Lorsqu'il alerte les gendarmes, Vincent désigne le tireur. Valentin Marconne, 29 ans, également ouvrier de la scierie. Mais celui-ci a pris la fuite. Une gigantesque chasse à l'homme s'engage alors. Le personnel d'intervention descend à l'aide de la cordeline. 3 ans plus tard, à l'approche du procès de Valentin Marconne, nous avons rencontré sa femme, son père et sa sœur, ainsi que les veuves des 2 victimes. Tous tentent encore aujourd'hui de percer le mystère de cette tragédie insensée. Julie, fusillade dans une scierie au Plantier, le patron a été abattu. Et là, je dis, mais le patron, mais c'est Luc. On est comme tout le monde, on pense que Valentin est fou. Il s'est passé quoi en 5 minutes? On est passé du blanc au noir, quoi, en 5 minutes. Donc ça veut dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui a décidé que ces 2 personnes qui ne lui avaient rien fait devaient mourir. Depuis le drame, la vie dans la vallée a repris presque comme avant. Blandine, la femme de Valentin Marconne, y vit toujours. Elle a grandi dans ce village de 200 habitants et connaissait bien les victimes. Je les connais depuis mon enfance. Je les ai connus avant Valentin. À chaque fois que je passe devant la scierie, je me dis mais c'est tellement horrible. Je comprends pas pourquoi tuer Luc et Martial et envoyer valser toute notre vie. Surtout qu'il avait tellement à perdre pour rien gagner. Et pour faire perdre aux autres, c'est complètement injuste. Blandine a rencontré Valentin Marconne en 2014 lors d'une soirée entre amis. Il a 22 ans et travaille dans une usine près de Nîmes. Après 2 ans de relation, Valentin s'installe dans la vallée, dans la propriété des parents de Blandine. Et en 2018, le couple se marie. Merci à tous d'être venus ce soir partager ce moment avec nous. Ça a été un grand plaisir de tous vous avoir comme convives. C'est quelqu'un de très timide. C'est quelqu'un aussi de sincère. Il arrive à me charmer par sa personnalité, oui, tout en douceur. Monsieur et Madame Marconne, félicitations. Valentin Marconne s'intègre dans le village, où il est embauché comme employé communal. Son père, Frédéric, le sait alors heureux dans sa nouvelle vie.
Valentin apparemment se régalait d'être à la mairie. Quand il s'est marié, le maire avait même dit cette fois-là j'aimerais avoir un fils comme lui, travailleur et consciencieux. Mais quelques mois plus tard, le joli tableau commence à s'assombrir. À la mairie, Valentin Marconne se plaint de ses conditions de travail, pointe du doigt des problèmes de matériel et de sécurité. Valentin a fait un rappel à la loi au maire de l'époque pour lui dire tout ce qui allait pas dans leur travail et tout ce qui n'était pas légal vis-à-vis des règles de travail. Il a imprimé toutes les lois qu'il a trouvées sur Internet et il les a portées en mairie. Une attitude qui finit par lui coûter son poste. En 2020, son contrat à la mairie n'est pas renouvelé. Valentin Marconne conteste cette décision au prud'homme, mais il est débouté. Il décroche alors un poste dans la scierie locale. Son patron s'appelle Luc Tessonnière. C'est lui qui a bâti de ses mains cette petite entreprise en 1994. Il est marié à Fiona, préparatrice en pharmacie. Eux aussi vivent dans le village, avec leurs 2 enfants. Quand on l'a embauché, on savait qu'il avait un conflit avec la mairie. On savait qu'il pouvait être procédurier, certes. Bon, après, c'était le gendre de notre nounou. On pensait que ça pouvait être quelqu'un de bien, qui pouvait correspondre au poste que Luc recherchait, quoi. Il lui faisait confiance, il lui a donné sa chance, il l'a formé. Et, Il lui a donné un CDI? Oui, il lui a donné un CDI, tout de suite d'ailleurs. À la scierie, Valentin Marconne travaille aussi avec le compagnon de Camille, Martial. Ah, je te l'emmérite. Ah ouais, pas mal. Et Vincent, le Benjamin de l'équipe. Mais Valentin Marconne reste ostensiblement à l'écart. À 9h, on faisait la pause café. Et Valentin, il était là, vraiment contre le mur, là. Et en fait, il bougeait pas, enfin, il était bras croisés comme ça. Il parlait pas, il buvait pas de café, il mangeait pas. Rien. Et quand je me retrouvais seul avec lui, c'était long, hein, les journées. J'en glissais qu'il y avait un client qui arrive pour lui discuter un peu, quoi. Pour lui parler 5 minutes. Sinon, on parlait pas, hein, vraiment. Dans sa vie privée, comme au travail, Valentin Marconne n'a pas vraiment d'amis. Son quotidien est centré sur sa famille, sa femme et sa fille, née en 2020. Et le jeune homme n'a qu'un seul loisir, le tir de précision. Il a pris une licence dans un club pour pouvoir acheter des armes, mais ne s'y rend presque jamais. Il installe des cibles dans la forêt au-dessus de chez lui et tire depuis sa fenêtre. Valentin Marconne filme ses entraînements et publie des montages sur les réseaux sociaux dans lesquels il met en scène ses armes. Au village, il ne suscite pour autant aucune inquiétude particulière. Mais au printemps 2021, à la scierie, la situation se tend soudainement. Comme à la mairie, il devient procédurier, se met à communiquer avec son patron par courrier. Il proteste notamment contre une heure supplémentaire hebdomadaire payée de la main à la main et s'en plaint dans un email au ton sarcastique. Bonjour, suite au magnifique discours de la pause café de ce matin qui m'a particulièrement émue concernant l'intégrité et le respect strict des lois, c'était magnifique. Je voudrais savoir si c'est possible d'avoir sur mon bulletin de paye la 40e heure de la semaine qui est faite tous les vendredis de 17 à 18h. Donc là, Luc interpelle Valentin en lui demandant « Bon, écoute, est-ce que tu as un problème avec moi ?» Valentin a répondu « Non. Est-ce que tu as un problème avec la scierie ?» Valentin a répondu non. Parce que pourquoi tu m'envoies des mails? Pourquoi est-ce que tu me parles pas tout simplement? Un accord est trouvé. Valentin Marconne n'effectuera plus d'heures supplémentaires.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qui, selon vous, a bien pu pousser Valentin Marconne à passer à l'acte? Je veux vraiment connaître vos théories, vos avis, vos intuitions. Dites. Pourtant, 3 semaines plus tard, le 11 mai, quand il se gare à la scierie, il porte, dissimulé sous sa combinaison, un gilet pare-balles et un pistolet chargé. Vincent arrive et, avec Martial, va saluer son patron dans le bureau. Valentin Marconne, lui, se serait rendu directement à son poste de travail. Du coup, Luc, il est arrivé ici. Il a dit à Valentin, la moindre des choses le matin, c'est qu'on se dise bonjour. Et Valentin, il a dit, ferme ta gueule, ce matin, je t'ai dit bonjour. Et du coup, là, on est restés choqués tous les trois, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il dise ça, quoi. Surtout avec ce ton, ce ton énervé. Sans un mot de plus, Valentin Marconne tue Luc Tessonnière de 2 balles dans la tête. Puis Martial Guérin, 1 balle dans la tête. Après, une fois qu'il a tiré, il s'est même pas dit mince, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une connerie, rien. Il était comme si pour lui c'était normal en fait ce qu'il avait fait, quoi. Je suis resté tétanisé comme ça, à voir Luc et Martial. Je suis resté comme ça, bloqué un peu. Et après, d'un seul coup, quand je l'ai vu passer comme ça, passer à côté de Luc et Martial qui étaient au sol, en direction du local, moi j'en ai profité, vu qu'ils me tournaient le dos, de partir, quoi. Valentin Marconne quitte la scierie et retourne chez lui. Il est filmé par la caméra de vidéosurveillance de son domicile. Valentin revient, il ouvre la porte, alors je lui dis « t'as oublié quoi ?» Et là, il s'approche de moi, il me dit je viens de faire une grosse bêtise, j'ai tué Luc et Martial. Il me l'a dit en sortant son arme de sa poche. Donc, j'ai pas... C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête, quoi. Je savais plus si j'étais dans la réalité, pas la réalité. En même temps, j'avais ma fille dans mes bras, donc... Vous avez eu peur? Non, de lui, non. Il n'était pas agressif quand il m'a dit ça, il était désemparé, quoi. Comme si ça lui tombait sur lui aussi, quoi. 5 minutes plus tard, il ressort, avec sur son épaule, dans une housse, une carabine. Il a un bref échange avec sa belle-mère qui tente de le retenir. Celle-ci raconte. Je lui ai dit que j'allais prévenir les gendarmes. Il m'a répondu que s'il les voyait venir, il leur tirerait dessus. Puis Valentin Marconne disparaît dans les bois. GIGN encercle et ratisse la zone. Le village est bouclé dans la crainte que Valentin Marconne ne revienne s'en prendre à d'autres cibles. Sur les conseils du négociateur de la gendarmerie, un message du père de Valentin est diffusé depuis un hélicoptère. Valentin, c'est papa. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance. Je t'aime. Après 4 jours de traque, Valentin Marconne sort d'un trou dans lequel il s'était terré à quelques centaines de mètres de son domicile et se rend à un barrage de gendarmes. Il s'est rendu en leur disant « Excusez-moi, je me rends. Excusez-moi, je me rends ». Il était extrêmement affaibli, hagard. Valentin Marconne est mis en examen pour assassinat et incarcéré. Devant les enquêteurs, il a spontanément expliqué les raisons de son passage à l'acte ce matin-là.
Martial discutait avec Luc, le patron. J'ai écouté à la porte. Je les ai entendus s'arranger pour me licencier pour faute grave. Il ajoute « Là, j'ai pété un câble ». Valentin Marconne a alors sorti son pistolet. Étonnamment, il affirme qu'il portait cette arme chargée en permanence sur lui pour se protéger. Je reconnais que je n'avais pas à avoir le pistolet sur moi. C'est à cause de ma paranoïa. Mon gilet pare-balles, je le porte depuis que j'ai eu ces affaires avec l'ancien maire. Il m'avait menacé de mort. D'étranges justifications expliquant difficilement une telle éruption de violence. Les enquêteurs vont découvrir qu'il n'avait en fait jamais digéré l'échec de sa procédure au prud'homme contre la mairie. Dès 2020, Valentin Marconne se répand sur Internet. On rend des jugements en ignorant purement les preuves. Lance une pétition pour dénoncer ce qu'il estime être une grave injustice. Non-respect du code du travail. Je ne compte pas me laisser faire. Aidez-moi, SVP. Il dépose plusieurs plaintes contre le maire, un conseiller municipal, un ancien collègue et même le gendarme chargé de traiter ces procédures. Ces 3 personnes ont fait de faux témoignages. Pour lui, on en avait après lui. Il s'est senti, il s'est senti victime d'abus en fait. Je lui ai dit, écoute, tu laisses courir et puis tu verras bien, tu t'en fiches, ça n'a pas de. Il voulait avoir le dernier mot. Enfin, c'était un peu ça, quoi. Ce que Valentin ne disait pas à Blandine, c'est qu'il se serait senti en danger de mort au point de porter quotidiennement un gilet pare-balles et un pistolet chargé. C'est à cette époque aussi qu'il aurait installé des caméras à son domicile et dans son véhicule. Une dérive paranoïaque qu'il a racontée à son avocate, Hélène Mordac. Il m'explique qu'il aurait été menacé par le maire, que le frère du maire, qui est un chasseur, qui a donc des chiens, vient étonnamment très souvent promener les chiens devant chez lui, que le gendarme se serait rendu sur son lieu de travail armé, ce qui est tout à fait normal pour un gendarme, mais lui l'aurait mal vécu. Et donc tout ça fait que va se mettre en place un sentiment d'insécurité et un sentiment de peur. C'est son histoire à lui qu'il se raconte, mais en tous les cas, cette histoire va s'ancrer. Après son examen, le psychiatre chargé d'expertiser Valentin Marconne conclut. Son délire se développe à la suite d'événements particulièrement pénibles d'échecs, de frustration ou de rejet entraînant des sentiments de honte, d'humiliation. L'intéressé était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes. Quand on parle de tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé après, et il donne des explications très, très précises, très, très calmes. Et dès qu'on arrive à ces 5 minutes-là, il raconte jamais la même chose. Est-ce qu'il a mal interprété quelque chose et que ça a dégénéré? Je ne sais pas du tout ce qu'il a pu se passer dans sa tête. Mais ceci dit, est-ce que lui le sait aussi? Je ne sais pas. Vincent, l'unique témoin de la scène, affirme en tout cas que la conversation entre Luc et Martial concernant son licenciement n'a jamais eu lieu. On ne parlait pas de licenciement à 8h du matin, quoi. Et vous comprenez du coup pourquoi il raconte ça aujourd'hui? Je sais pas, peut-être pour se protéger, je sais pas moi. Mais c'est trop facile de dire ça une fois qu'on a tué 2 personnes. Les explications de Valentin Marconne, qui maintient ne pas avoir planifié son passage à l'acte ce matin-là, laissent également sceptiques les veuves des victimes et leur avocat, Rémi Nougier. Le terme de paranoïa, le premier qui le prononce, c'est Valentin Marconne. C'est lui qui, spontanément, aux gendarmes qu'il interroge lorsqu'ils viennent de passer 4 jours dans la forêt, va dire « j'ai fait ça à cause de ma paranoïa ». C'est quand même assez surprenant
qu'il puisse poser un diagnostic sur sa personne, qu'il ait ce recul suffisant pour expliquer qu'il est paranoïaque et que c'est parce qu'il est paranoïaque qu'il vient de tuer 2 personnes. À mon sens, ça ressemble plus à une excuse, à une potentielle stratégie de défense. C'est fou que quelqu'un ait pu tuer Luc ou Martial, alors que c'était tous les deux des personnes vraiment gentilles et généreuses. Et, ni l'un ni l'autre n'avaient d'ennemis. Ils ne se mettaient pas dans des situations qui justifieraient d'avoir peur. Non, pour moi, ce pétage de plomb, c'est pas un coup de poing qu'il leur a mis. Là, oui. Quelqu'un qui s'énerve et qui met un coup de poing dans un bar, oui, c'est un pétage de plomb. Là, quand on arrive armé et qu'en plus il se passe quand même des secondes entre les 2 meurtres, moi j'y vois 2 exécutions. À l'approche de l'audience, Fiona et Camille se préparent à ce qu'une toute autre version soit développée par la famille de Valentin Marconne. Depuis 2 ans, son père, Frédéric, lui rend visite en détention 1 fois par mois à Toulouse. Ensemble, ils discutent régulièrement des faits et du procès, comme ce jour-là, pendant 1h30. L'objectif, pour eux, démontrer que Valentin Marconne a été victime d'injustice de la part de ses employeurs successifs. Bien sûr, il regrette d'avoir fait du mal, que des familles soient dans la douleur. Mais il veut quand même expliquer comment il a pété les plombs parce qu'on l'a poussé. Pour moi, il n'est pas responsable à 100% des choses. L'important, c'est que les jurés aient une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé. Voilà. Valentin Marconne reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité à l'issue de l'audience, qui s'ouvrira le 24 janvier. Le verdict tombe. Nous sommes le 29 janvier 2024. La cour d'assises du Gard condamne Valentin Marconne à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 15 ans. Les jurés reconnaissent le double meurtre, mais retiennent une altération du discernement. La préméditation est donc écartée. L'avocat général avait réclamé une peine plus lourde, mais le jury tranche.